Bonjour à tous, nous sommes le lundi 26 juillet, ravi de vous retrouver pour cette dernière semaine du Point Bourse. Vendredi, on la clôturera par notre live hebdomadaire, puisque pendant tout le mois d'août, nous suspendons les différents services, les bureaux restent ouverts, mais Jean-Louis et moi arrêtons les stratégies, les chroniques, les trades du jour, la salle des marchés, pour revenir tout frais en pleine forme le 1er septembre. Les marchés qui continuent de bouger plutôt pas mal, hein. La semaine dernière, on a eu la plus forte amplitude entre les extrêmes depuis le début de l'année. Je crois 5%, quel contre-pied, hein, une nouvelle fois, avec un début de semaine avec un petit peu de fébrilité, et puis un marché qui est reparti en ligne droite et qui a balayé en quelques jours les extrêmes de la zone que nous, on indique depuis pas mal de temps déjà, 6550 en haut et 6250 en bas. Le 6250 a d'ailleurs été parfaitement validé, le 550, et c'est l'esprit, c'est pas un niveau strict, c'est l'esprit que le marché devrait rester hésitant avec une alternance hausse-baisse au gré, comme je vous l'indique depuis pas mal de temps, de l'espoir et des craintes. Et donc, en intraday, on essaye d'accompagner le mouvement en cours. C'est pas toujours évident à faire. La semaine dernière, on a eu quelques belles séances, notamment la séance de mardi où il y a eu une belle volatilité. On a fait de beaux écarts. Et puis vendredi, ça a été très très calme, pas grand chose à faire. Une hausse en rouleau compresseur avec une hausse dès l'ouverture très régulière, très peu de retracement exploitable. Donc c'est sûr que c'est pas dans ce genre de séance qu'on fait énormément de choses. Ce matin, on est déjà sur le niveau support proche. C'est ce qu'on indiquait dans la stratégie ce matin. Dès 8 heures, on disait achat possible vers 25-30. Alors, on a déjà eu un rebond, hein, puisqu'on est quasiment allé chercher 50. Donc rebond pour réaliser un écart éventuellement. Et puis en dessous, la zone support se situe sur 10-15. Donc vous avez les niveaux proches d'intervention. Et en ce qui concerne les ventes, puisque comme on ne privilégie pas un sens prioritaire, eh bien on peut travailler également à la vente. Et bien la vente, c'est à partir, on va dire que la grosse zone, c'est 65-75, c'est les plus hauts récents. Donc, considérant que tant qu'on évolue, on va dire sous ce pivot 50-70, c'est neutre. Et puis si jamais on le franchissait, on aurait un biais d'avantage haussier. C'est un petit peu l'articulation que nous pouvons faire dans cette phase-là. Sur le DAX, on se retrouve exactement dans la même situation avec un niveau d'achat qui a été atteint dès l'ouverture à 8 heures. 15 560, c'est le support. En dessous, c'est 530. Donc, moi, 560, je l'ai joué. Et je suis placé notamment vers 615 et 675, me semble-t-il. Ouais, c'est ça, 675. Et puis, je suis également placé vers 530 pour tenter un rebond. Là, c'est pareil, hein, grosse volatilité. Et comment profiter de ces écarts-là qui sont très impressionnants. Mais c'est vrai qu'en intraday, c'est pas toujours évident. Mais en revanche, sur les options, il y a des choses à faire en profitant justement de trous d'air comme nous l'avons eu pour essayer d'acheter un petit peu de call. Nous, certains l'ont fait, notamment dans la salle des marchés. C'est sûr que, vu la violence du rebond, là, il y a de quoi faire des petits cartons avec des risques qui sont parfaitement maîtrisés, connus à l'avance. Donc, c'est très agréable de travailler de la sorte. L'eurodoll, on passe vite, hein, il n'y a toujours rien, il n'y a pas de vol. Bon, un 18, on est autour d'une zone de vente, là, hein, un 18, 23, c'est la zone de vente. On a un eurodoll qui stabilise depuis pas mal de temps. Il piétine, et on voit qu'il n'y a pas de relais baissier non plus, donc ça, c'est quand même à souligner. Et on verra pour déclencher un signal de retournement, si c'est possible, si ça se met en place dans de bonnes conditions. Éventuellement, pour l'instant, c'est un 20-50, et on verra pour le rapprocher peut-être allez, un 19,70, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas un grand intérêt puisqu'on ne peut pas le baisser d'une manière importante. Du côté des actions, donc je change d'espace de travail. Donc, pas énormément d'annonces ce matin, mais cette semaine, on va poursuivre, hein. C'est la période des résultats, donc aujourd'hui, c'est plutôt calme. Vous avez les bancaires qui sont un peu à la traîne, malgré les annonces faites comme quoi elles pourraient distribuer des dividendes, parce qu'il y avait il y avait eu un communiqué, je ne sais plus, de l'Europe, je ne sais plus trop de qui voulait limiter les distributions de dividendes du secteur bancaire. Ces restrictions-là ont été levées à partir de la fin de l'année. Donc, je pensais que ça
Ça amènerait un petit peu, ça sera un petit catalyseur sur les bancaires, et puis finalement pas tellement, même pas du tout, puisqu'elles sont baisse. Plus forte hausse, ST Micro 0,6, vous voyez, c'est hyper régulier, une majorité de baisse, un CAC à moins 0,45, un volume qui, j'imagine, est très faible, 192 millions à 9h30. Et si vous avez l'habitude de suivre le point bourse, généralement à cette heure-ci, on est plutôt autour des 300. Et vers 10h30, on est plutôt autour des 500, 550. Donc là, oui, 192. C'est ridicule. Mais en même temps, c'est pas étonnant, hein, vu la période, les volumes diminuent. Puis ce marché-là donne pas non plus envie de prendre d'initiatives fortes. Les grosses pondérations en ordre dispersé, mais bon, ça va, c'est assez régulier, autour de moins 0,4, moins 0,6. Quand on regarde du côté des screeners, bon, c'est toujours un peu la même rengaine, hein. Quelques dossiers qui boostent, mais il y a rarement de relais. Là, tiens, on a Valneva qui monte, 3,5. Bon, Valneva qui sort par le haut d'une zone, c'est pas mal, avec le franchissement de la zone des 12. Donc là, on a une impulsion haussière assez propre sur Valneva. La question qu'on se pose, c'est va-t-il y avoir un relais? Tiens, Claranova, qui est une valeur intéressante aussi. On pourrait mettre une alerte au-dessus des plus hauts d'ici pour déclencher un petit quelque chose. Bon, faut avoir le moral, hein, parce que oui, graphiquement, c'est joli, mais on en a eu beaucoup ces derniers temps qui donnaient envie, et puis finalement, ils n'y sont pas allés. Donc, c'est vrai que bon, on est toujours un peu méfiant. Et puis sinon, pour le reste, bon, c'est assez régulier, une majorité de hausse. Baisse sur la TECOR, Lagardère, Nedgem, Gossin, Seb. Tiens, Seb, c'est une belle valeur, vous voyez. Alors, on peut peut-être essayer d'en attraper par ici. On va surveiller ça de près sur repli vers 125, 130. Il y a une zone support. Donc, des petites choses à faire. Nous, on a proposé quelques valeurs la semaine dernière. Mais c'est vrai que, bon, on lève le pied d'une part parce qu'il n'y a pas énormément d'opportunités et d'autre part parce que, fin de la semaine, nous suspendons tout. Donc, c'est pas le moment de mettre nos abonnés dans la galère, évidemment. Bon, je vous laisse. Bonne séance. On se retrouve donc demain pour un nouveau point bourse. Tout le calendrier des événements de la rentrée a été mis à jour. Donc, des présentations, trade du jour, des formations. Le calendrier y est aussi. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo. Voilà, vous aimez, likez, faites-le savoir. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse. Bonne séance. Et puis, on se retrouve demain. Salut!